Alors, dans ce module, je vais vous présenter une de mes fonctionnalités favorites de Zapier, qui est toute nouvelle puisqu'elle est encore en version bêta. C'est-à-dire que si vous l'utilisez, il faut accepter voilà, que potentiellement il y ait quelques bugs, mais honnêtement, elle est vraiment prometteuse. Ce n'est autre que le chatbot ou comment dialoguer avec vos données. Et j'insiste bien sur comment dialoguer avec vos données. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité que met à disposition Zapier, vous allez pouvoir bien évidemment, moyennant un plan minimum premium, hein, il va falloir payer pour l'utiliser, eh bien, converser avec un chatbot que vous pourrez mettre à disposition de vos clients, de vos utilisateurs en interne, peu importe. Et ce chatbot, il va permettre eh bien, d'utiliser vos sources de données propres à votre entreprise et aller justement interagir avec, répondre avec, vous donner des conseils, voilà, des procédures. C'est un outil qui est véritablement puissant et une fonctionnalité que je trouve vraiment super. Et on va la voir tout de suite, ensemble et pas à pas, au travers d'un exercice pratique. Alors, pour ce faire, comme d'habitude, on va aller donc dans le petit menu contextuel à gauche et on va cliquer, vous voyez, sur Chatbot. Encore une fois, c'est une version bêta, donc il faut accepter qu'il y ait potentiellement encore des bugs. Encore que moi, je l'ai vraiment utilisé et ça vaut vraiment le coup, même en version bêta, hein. Donc c'est très prometteur pour la future version stable, mais ça marche, ça fonctionne déjà franchement très bien. Et deuxième chose, ça nécessite un plan minimum premium. Voilà, avec le plan basique, ça ne fonctionnera pas, au sens où vous ne pourrez pas ajouter vos propres données, vos propres sources de données propres à votre entreprise. Après, vous pouvez vous amuser sur un plan basique, un plan free, à tester, mais ça limite, je dirais, la véritable valeur de ce chatbot qui est de communiquer justement avec vos propres données, vos sources de données propres à votre entreprise. Donc, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous cliquez tout simplement sur Create Your First Chatbot. Voilà. Il va vous demander un nom. Donc là, vous pouvez mettre par exemple le nom de votre entreprise, peu importe, vous l'appelez comme vous voulez. C'est véritablement votre chatbot et vous cliquez sur Create. Ensuite, il va arriver dans une interface. Voilà, il est en train de la charger, qui est assez intuitif. Franchement, assez facile. Voilà. Sur cette interface, comme d'habitude, vous avez un menu contextuel sur la gauche avec plusieurs onglets. Alors, le premier, ce n'est autre que l'onglet de configuration, le Setup. Vous allez retrouver le nom de votre chatbot, hein, que vous avez configuré justement à la création du chatbot précédemment. Et ensuite, vous avez le Greeting Type. Donc là, vous avez deux possibilités. Au moment où vous allez lancer le chatbot, le proposer à vos clients, prospects, utilisateurs internes, etc., collègues, eh bien, il a la possibilité soit de vous dire toujours la même chose, et là, en l'occurrence, c'est ce qui est configuré ici. Euh, Comment je peux vous aider aujourd'hui? Ou soit vous avez possibilité, en cliquant ici, de générer une question un peu plus personnalisée, voilà, qui humanise un peu plus votre robot, votre chatbot, qui peut donner l'impression, justement, qu'on est en train de parler à une véritable personne. Et pour ça, du coup, il faudrait utiliser eh bien, cette fonctionnalité qui permet véritablement de personnaliser eh bien, le discours de départ, la question de départ, la question qu'on trouve ici. Donc là, pour les besoins de notre test, on va laisser statique, mais on va quand même s'amuser à la changer. On va dire, voilà, bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Voilà, donc on a quelque chose en français, c'est beaucoup plus sympa, on a un petit bonjour devant, voilà, c'est un peu plus personnalisé, donc voilà, c'est super, on a ça, pas de souci. Ensuite, il y a le fameux placeholder. Le fameux placeholder, c'est qu'est-ce qu'on va demander à l'utilisateur? C'est ce qu'on retrouve en fait ici, là. Donc là, c'est marqué en anglais, on peut l'adapter à notre langue et on peut marquer évidemment ce qu'on veut. Moi, l'idée, c'est de dire décrivez ici votre problème. Voilà. Donc ça, ce texte-là, c'est celui qui va venir se placer ici. Voilà. Pour que ce soit quand même plus simple à comprendre pour mon client. On lui souhaite d'abord bonjour et la bienvenue, et ensuite on lui demande de décrire son problème. Ensuite, on arrive dans la partie directive. La partie directive, c'est le contexte dans lequel va répondre votre chatbot.
Donc là, typiquement, on lui dit, bah voilà, tu es un chatbot basé sur l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on lui dit ici, et finalement, tu vas me porter assistance en répondant à mes différentes problématiques. Mais on aurait très bien pu lui dire, tu es un chatbot basé sur l'intelligence artificielle, tu es également un journaliste sportif, et donc du coup, tes réponses devront prendre en compte ce contexte lié justement au sport. Ou encore, tu es donc un chatbot basé sur l'intelligence artificielle, tu racontes des histoires pour les enfants, tu t'adresses à un public d'enfants entre 5 et 10 ans. Vous voyez, vous contextualisez véritablement votre chatbot et le contexte dans lequel il va intervenir. Donc ça, c'est vraiment en fait à adapter en fonction de votre besoin, en fonction du service que vous souhaitez rendre. Voilà, donc n'hésitez pas, hein. Vous voyez, c'est marqué ici, vous pouvez vraiment ajouter tout ce que vous voulez, vous décrivez quel type de chatbot vous voulez, vous le mettez véritablement, vous décrivez dans le contexte dans lequel vous voulez qu'il opère, et vous pouvez vraiment inclure un style, voilà, un ton, un accent. Voilà, vous pouvez vraiment décrire tout ce que vous voulez pour contextualiser au mieux votre chatbot qui puisse ensuite répondre au mieux eh bien, à vos clients, à vos utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Là, nous, pour notre exemple, on va laisser ça, vous allez comprendre juste après pourquoi. Ensuite, vous avez donc le modèle utilisé. Aujourd'hui, c'est l'OpenAI GPT 3.5. J'imagine que demain, il y aura les nouveaux modèles type GPT 4.0, etc. Mais pour l'instant, honnêtement, pour ce qu'on fait, ça suffit amplement. Et enfin, vous avez le niveau de créativité que vous voulez qu'est votre chatbot. Voilà. Soit il donne une réponse très terre à terre, soit il donne une réponse beaucoup plus aléatoire, beaucoup plus créative. C'est vraiment vous qui réglez le niveau, encore une fois, en fonction de votre besoin. Ensuite, il suffit de cliquer sur Save Change. Et là, toute la configuration qu'on a faite va apparaître ici. Donc, vous voyez, on retrouve Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Décrivez ici votre problème. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus parlant. Ensuite, on va pouvoir s'amuser à mettre des données. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, à condition d'avoir un plan premium. Sinon, ici, vous ne pourrez pas ajouter votre source. Et ça, on va y revenir juste après pour notre exemple. Ensuite, vous avez les actions. Évidemment, en fonction des réponses qui vont être apportées par votre chatbot, en fonction des questions qui vont être posées, eh bien, vous pourrez déclencher eh bien, un zap. Voilà. Quand l'utilisateur donne telle ou telle réponse ou pose telle ou telle question, eh bien, vous aurez possibilité de déclencher automatiquement un zap et c'est ce qui rend aussi l'outil assez puissant. Ensuite, vous avez le style. Donc là, vous pouvez modifier justement votre style, hein, véritablement comme vous voulez. Vous voyez, là, j'ai mis, alors je ne l'ai pas, hop, ça l'a pas pris en compte. Vous voyez là, par exemple, on peut mettre en rouge, on peut laisser en blanc. Vous voyez, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc ça, c'est pareil, si vous voulez l'adapter aux couleurs de votre entreprise, eh bien, sachez que vous pouvez. Voilà. Vous voyez, vous avez vraiment plein de possibilités. Donc ça, c'est comment gérer le style et l'apparence de votre produit. Voilà. Donc c'est un petit plus qui peut être sympa, voilà, pour vraiment mettre votre chatbot aux couleurs de votre entreprise. Vous pouvez revenir par défaut ici et appliquer vos modifications ici. Voilà. Et ensuite, vous avez conversation. Ici, il garde justement les différentes conversations. C'est le fameux historique que vous retrouvez si jamais vous êtes familier avec OpenAI ChatGPT. Il garde justement vos différentes conversations et vous allez pouvoir les retrouver ici. Et ça peut être intéressant justement pour faire des statistiques derrière des questions posées par vos utilisateurs et justement utiliser ensuite un chatbot qui vient faire des stats sur les questions les plus posées et arriver à faire ce qu'on appelle de la dichotomie, c'est-à-dire de cibler davantage les questions et les réponses de votre chatbot pour apporter encore plus de valeur justement à vos utilisateurs, clients, prospects, collègues, etc. Donc ça, c'est pas mal. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, je vais vous montrer concrètement comment ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est de venir ajouter une source de données. Donc là, pour notre exemple, c'est très simple. On va en créer une depuis un Google Drive. On va aller créer un fichier CSV dans lequel on va référencer des problèmes, voilà, des problèmes que peuvent rencontrer nos utilisateurs internes, des solutions et ensuite qui contacter justement en cas de problème. Donc pour ça, je vous invite à ouvrir un Google Drive, cliquez sur Nouveau, Google Sheet,
feuille de calcul vierge. Voilà. Et donc là, on va l'appeler, cette feuille de calcul, on va l'appeler base de connaissances. Voilà. Ici, on va mettre problème. Ici, on va mettre solution. Voilà. Et là, on va mettre service après-vente. Voilà. Donc là, on est en train de constituer notre base de données. Alors, vous pourriez l'importer si vous avez déjà une source existante dans votre entreprise. Sinon, effectivement, vous pouvez venir la créer comme ça. Donc, l'idée, c'est de référencer ici les problèmes que pourraient rencontrer vos utilisateurs au cours de l'utilisation voilà, d'un de vos produits, d'un de vos services de matériel ou autre. Voilà. Donc, par exemple, alors, je me suis créé une petite base de données. On pourrait dire je n'arrive pas à démarrer mon PC. Voilà, ça peut être une question que posent vos clients. La solution, c'est quoi? Eh bien, ça pourrait être vérifier le courant, vérifier le branchement, vérifier que l'alimentation n'est pas défectueuse. OK? Ensuite, deuxième problématique, ça pourrait être, que pourraient poser vos clients, ma souris est figée. Bon, OK. Donc la solution, c'est quoi? Eh bien, ça pourrait être vérifier les piles, si c'est une souris sans fil, vérifier le branchement, tester sur un autre PC ou contacter le SAV. Et ensuite, on pourrait prendre un troisième exemple, c'est par exemple, mon deuxième écran ne fonctionne pas. Bon. Donc là, hop, ça peut être vérifier le courant, vérifier le branchement, vérifier que l'alimentation n'est pas défectueuse, tester avec un autre écran, contacter le SAV. D'ailleurs ici, je vais mettre également contacter le SAV. Voilà. Et le SAV, on va dire que le SAV ici, c'est Pro Écran. Voilà. Pour la souris figée, on va dire que c'est matériel.com. Et ici, mon deuxième écran ne fonctionne pas. On va dire que c'est SAV, contacter le SAV interne. On va marquer. Et on va l'appeler, c'est Didier. Voilà. Au 06. Voilà. On a notre petite base de données. J'imagine que vous avez compris l'idée. Donc, c'est de constituer toute votre base justement de connaissances, toute votre base de données, et indiquer donc les problèmes potentiels que pourraient rencontrer vos clients et les solutions justement qui en découlent. Et si jamais, voilà, malgré la solution qu'on apporte, eh bien, le client n'arrive toujours pas à solutionner son problème, qui est-ce qu'il peut contacter? Voilà, donc c'est un truc assez simple. Donc, on l'appelle base de connaissances. Il me semblait que je l'avais fait, mais ça n'a pas dû le prendre en compte. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va venir faire fichier télécharger au format CSV. Voilà. Donc là, il vient de me télécharger ma base de connaissances. Parfait. On va retourner dans notre chatbot. Et ici, vous l'aurez compris, on va cliquer sur Add Source. Parcourir. Voilà. Choisir un fichier en local. Donc là, notre base de connaissances qu'on vient de se créer. Eh bien, on la charge. On clique sur Add Source. Là, il est en train d'intégrer les données justement à la fonctionnalité de chatbot. Donc voilà, on la retrouve ici. Et maintenant, on va pouvoir du coup lui poser des questions comme si on était un client. Donc on va lui dire bonjour, je n'arrive pas à démarrer mon PC. Voilà, on va venir cliquer là-dessus. Et lui, automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher dans ma base de données, donc ma base de connaissances, le problème. Donc là, il va itérer sur toutes les problématiques. Il va trouver celle-ci et il va me proposer cette solution-là. Donc là, vous voyez, je suis désolé d'entendre que vous rencontrez des problèmes pour démarrer votre PC. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour résoudre ce problème. Le 1, vérifier le courant. Donc là, vérifier le courant. Assurez-vous que votre PC est correctement branché à une source d'alimentation électrique et que celle-ci fonctionne correctement. Vous voyez, c'est assez intéressant parce que finalement, moi, j'ai juste marqué vérifier le courant et lui, il arrive quand même à développer autour de ça. Et c'est complètement naturel en fait. Après, vérifier le branchement. Donc là, c'est pareil, j'ai juste mis vérifier le branchement. Hop, il me dit la même chose. Vérifier que l'alimentation n'est pas défectueuse.
Voilà. Et ensuite, contacter le SAV. Donc là, voilà. Donc, vérifiez que l'alimentation n'est pas défectueuse. Si vous avez vérifié les étapes précédentes que votre PC ne démarre toujours pas, il est possible que l'alimentation de votre PC soit défectueuse. Dans ce cas, vous devez contacter le service après-vente de votre PC pour obtenir de l'aide. Voilà. Et là, je vais lui dire, pouvez-vous me dire qui contacter pour le SAV? Vous voyez, on est vraiment sur du conversationnel, c'est-à-dire j'écris comme je parlerais à un collègue, à une personne de l'assistance au téléphone, voilà, une personne du support. Et là, immédiatement, il va venir me chercher en fonction du contexte précédent. C'est ça vraiment la puissance du truc. C'est qu'il va venir, en fait, eh bien, rechercher dans cette ligne le SAV. Et là, en l'occurrence, c'est Pro Écran. Donc là, il dit pour contacter le service après-vente, vous pouvez contacter les entreprises suivantes. Pour les problèmes liés à votre PC, vous pouvez contacter Pro Écran. Voilà. Et là, après, effectivement, il vient me, ouais, après, là, il vient me donner les autres, voilà, les autres SAV disponibles. Donc, vous voyez, c'est assez puissant. Après, vous pourriez lui dire, j'ai également un problème avec ma souris, virgule, elle est figée. OK? Et donc là, hop, c'est parti. Il vient parser ma base de données. Donc, c'est-à-dire qu'il vient regarder les éléments dans ma base de données. Il trouve le problème, ma souris est figée. Et là, immédiatement, il va me dire de vérifier les piles, vérifier le branchement, tester sur un autre PC ou contacter le SAV. Vérifier les piles, vérifier le branchement, tester la souris sur un autre PC. Et là, il me dit, si après avoir suivi ces étapes, votre souris est toujours figée, je vous recommande de contacter le SAV de matériel.com. Et donc là, si on va là, on est bien sur le SAV de matériel.com. Vous voyez la puissance de l'outil. Et là, vous allez me dire, ok, mais si jamais c'est pas référencé dans ma base de données, c'est-à-dire si jamais mon client, mon prospect, la personne en interne, mon collaborateur, collègue a un problème qui n'est pas référencé là-dedans, eh bien, il va mettre un truc, par exemple, je sais pas moi, mon PC fait un bruit bizarre. Et là, en l'occurrence, c'est pas référencé là-dedans. Donc du coup, regardez, c'est ça qui est assez intéressant, c'est ce qu'on a configuré ici. Quand le résultat n'est pas trouvé dans la base de connaissances, l'IA, il peut répondre justement sans se baser sur la base de connaissances. Et donc là, qu'est-ce qu'il va répondre? On va le voir tout de suite. Donc là, il va nous dire vérifier les ventilateurs, vérifier les disques durs, vérifier les composants internes. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités en fait. Il peut répondre plusieurs choses qui peuvent être pertinentes ou non. Là, en l'occurrence, ça a l'air pertinent. Voilà. Mais si jamais vous voulez pas qu'il réponde en fait quelque chose complètement d'aléatoire, même si ça reste assez pertinent quand même, hein, vous auriez pu en fait choisir Show a Custom Message. Par exemple, le Custom Message, ça pourrait être, alors on va le refaire, hop, on va choisir notre base de données, voilà, Add Source. Vous allez voir, ça c'est très intéressant. Voilà. Show a Custom Message, c'est-à-dire pour pas qu'il réponde quelque chose qui est en dehors de votre base de connaissances, eh bien, il pourrait dire désolé, Ah oui, là on est sur les petits bugs de la version bêta, alors c'est bien, on l'a en live, c'est pas grave, on va faire un restart, c'est le jeu. Je vais recharger le chatbot. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais précédemment. En version bêta, parfois il y a des petits bugs, là c'en est un, bon, c'est pas dramatique. Hop, on sélectionne notre base de données. Voilà. Et donc là, on sélectionne donc Show a Custom Message. Désolé, je n'ai pas de réponse à vous apporter. Veuillez contacter, voilà, le 01 30 45 00 000 machin. Là, l'idée, c'est de mettre, par exemple, le numéro de votre support, ou vous pourriez mettre une adresse mail ou autre. Et donc, par défaut, il va aller chercher donc, les problématiques qu'il trouve dans la base de connaissances. Par exemple, ici, je n'arrive pas à démarrer mon PC. Voilà. Donc, il va aller chercher la réponse, puisque ça match. Hein. Je n'arrive pas à démarrer mon PC.
Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il va dans la base de données, ici, et tout de suite, il trouve la solution. Donc là, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, il me donne finalement ma solution. Par contre, si je lui pose une question où eh bien, il n'a pas la réponse dans la base de connaissances, ici, hein, c'est ce qu'on veut, eh bien par défaut, il va me mettre ce message-là. Par exemple, je vais lui dire mon PC fait beaucoup de bruit. Voilà. Et là, vous voyez, dans la base de connaissances, il n'y a pas de notion de bruit. Donc du coup, il me marque, désolé, je n'ai pas de réponse à vous apporter, veuillez contacter, et là, il vous donne le numéro de votre support. J'espère que cette fonctionnalité vous a plu. J'espère maintenant que vous envisagez mieux justement les possibilités eh bien, qu'elle peut vous apporter. Moi, je trouve que même en version bêta, c'est une fonctionnalité extrêmement intéressante, extrêmement puissante, qui peut véritablement apporter eh bien, de la valeur justement pour votre entreprise.